Paix sur vous tous, aujourd'hui je vais faire un thème que j'ai appelé avec un mot le satanistan. Donc du coup la France c'est ce qu'elle est devenue. On pourrait aussi l'appeler l'athéistan, comme on va voir par rapport à des sondages et le nombre de gens qui se revendiquent athées en France. Donc Dieu dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il mécroit. D'accord. Donc on va voir pas mal de choses. Donc premièrement, analyse statistique de l'athéisme. Donc il y a des choses intéressantes, même si en vérité les sondages, on sait ce que ça vaut. Donc on va ouvrir deux trois graphiques, vous allez voir, c'est intéressant. Donc justement, ils ont dit à propos de la Suède, selon plusieurs études, la Suède serait le pays le plus athée du monde. Selon Davy, en 1999, 85% des Suédois ne croient pas en une divinité. Vous imaginez, hein. Donc c'est énorme. Donc par exemple, ça c'est Europe athéisme, d'accord. Donc au niveau du pourcentage, donc on voit que c'est en France le plus balèze. C'est de 30 à 35% de mémoire, si je vois bien. Non, c'est 35 à 40%. Donc c'est énorme. Par exemple, on a au Portugal, c'est que 5 ou 10%, entre 5 et 10% de la population qui ne croit pas en Dieu, etc. D'accord. Donc la France, c'est vraiment un bastion de l'athéisme. Et sous couvert de oui, on va illuminer tout le monde, comment ça s'appelle, la philosophie des Lumières, les Lumières de Satan en vérité, etc. La Révolution française, etc. qui a fait beaucoup de mal à la fille aînée de l'Église. Donc c'est des thèmes que j'ai déjà un petit peu abordés, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Donc, n'en déplaise à certains, les lois de Satan ne sont pas au-dessus de celles de Dieu. D'accord. Les choses sont bien captées. Donc, il y a encore d'autres trucs. Donc ça, c'est Europe aussi. Donc ça, je pense que c'est à l'inverse, c'est la croyance en Dieu. Donc les pourcentages des personnes ayant indiqué en 2005 croire en un Dieu dans les pays européens. Donc ça date quand même de la 15 piges. Donc en France, c'est quand même... c'est en dessous de 30% par exemple, d'accord. Donc il y a d'autres pays, par exemple, voilà, bah, en Turquie, c'est énorme, c'est 90%, etc., d'accord. Le Portugal aussi beaucoup, l'Italie beaucoup, etc. Donc toute l'Europe de l'Ouest, elle est quand même assez minée, même s'il y a deux trois exceptions, Portugal, etc. Italie un petit peu, mais la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, ça a été vachement touché. Et comme ils ont dit aussi, Suède, etc. Danemark, Norvège, c'est pas terrible non plus, on va pas se mentir. Et il y a d'autres pays, d'accord. Donc ça a fait beaucoup de mal tout ça, et du coup ça a rendu les gens ayant peur de la mort, comme vous le voyez en ce moment, aucune vision de l'au-delà, c'est-à-dire que du coup au final ils passent leur temps à se poser des questions, des questions existentielles, où ils ont trouvé un semblant de réponse. Bon bah on descend du singe et y a plus rien après la mort, et donc du coup on va essayer de profiter un max en gros. Donc du coup ça a créé des gens qui sont devenus totalement individualistes, qui n'ont aucune vision spirituelle, et donc du coup en général ça fait aussi le problème que du coup les gens ils en ont plus rien à faire de la famille, etc. Puisque avant, en craignant Dieu, bien entendu, que tu t'occupes des tiens, etc. Comme Allah dit dans le Coran, que euh, les tiens, ton enfant, etc. C'est un dépôt que Dieu te donne, donc vous imaginez. Alors que si tu ne crois en rien, on va pas se mentir, bah comme on dit, sans foi ni loi, donc aucune loi. Donc justement, on va aller au satanisme, justement Aleister Crowley, dans son livre qu'il a osé appeler le livre de la loi, ouais la loi mais de Satan. Donc, une des lois, donc c'est fais ce que tu veux sera toute la loi. Donc, vous imaginez, fais ce que tu veux. Donc, c'est un peu le délire de en mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, mais sauf que lui, c'est toute ta vie, fais ce qu'il te plaît, d'accord. Bon, on sait très bien où en vérité ça risque de t'amener, etc. Par contre, je suis obligé de faire une petite précision. C'est pas parce que des gens se prétendent croyants qui sont forcément des gens bien, qu'on se comprenne, et des gens qui ne croient pas sont forcément des ordures, d'accord. Que les choses soient claires, d'accord. Il y a des gens, je sais pas moi, ils sont dans des groupes, ils essayent d'aider des gens, etc. Et ils disent oui, il n'y a pas de Dieu, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre, ou ça n'empêche pas que quelqu'un, il prie tous les jours, mais en vérité c'est une ordure avec son prochain. D'accord. Qu'on se comprenne. Et Dieu n'aime pas les hypocrites, d'accord. Au plus bas fond du feu de l'enfer. Donc que les choses soient bien claires. Et Dieu sauvera qui il veut. Voilà. Donc ça, c'est obligé un peu d'en parler. Donc à propos de Babylone, ce qui est devenu la France particulièrement, j'ai envie de dire aussi tout l'Occident.
Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 2. Donc bien entendu l'Apocalypse c'est un livre très difficile. Elle est tombée, Babylone la grande, le Satanistan. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. D'accord? Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple. D'accord? Sortez du milieu d'elle. Et si on n'a pas la possibilité de sortir de Babylone, au moins le sortir par l'esprit, s'évader, d'accord? Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. D'accord? Donc justement, voilà, les prétendues religions qui devraient amener les gens sur le droit chemin se sont justement livrées à l'adultère, dans le sens que voilà, en faisant des pactes avec les satanistes, etc. Une espèce de coalition. Donc, comme c'est écrit dans l'évangile, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou, d'accord? Donc du coup, les gens, ils se sentent perdus dans cette dunya, ils veulent retrouver une spiritualité, une croyance, et finalement ils retombent dans une autre secte. Et des fois ça peut être limite encore pire, d'accord? Donc voilà, donc les religions sont pour beaucoup du fake, et du coup t'amènent aussi dans un autre piège qui lui en vérité aussi est satanique, comme par exemple le diable se cache derrière Isis, Moloch, Baal, etc. D'accord? Et tous les satanistes du monde font des offrandes à ces fausses divinités par le biais du sang, etc., l'adrénochrome, etc. D'accord? Donc quand vous vous demandez pourquoi ils ont autorisé certaines lois qui du coup l'avortement, etc. Donc du coup le meurtre d'enfants, on va pas mâcher les mots, c'est le meurtre d'enfants. On va me dire oui, mais chacun avait ses bonnes raisons. Bref, d'accord, c'est le meurtre d'enfants. Ça, ce sont des sacrifices rituels, des sacrifices de sang qui vont directement à leur fausse divinité. Oui, autant que par exemple les manifestations dans certains lieux, républiques, nations, etc. Ce sont aussi des lieux telluriques faits par justement des initiés. Vous croyez que c'est un hasard? Pourquoi ils placent comment ça s'appelle, des obélisques, certaines statues à certains endroits? Bien entendu que non. Les lieux, ils ont une énergie sacrée, etc. Par exemple, le Mont Saint-Michel. Si vous voulez, je vous montre un exemple dans un livre. Donc dans ce livre, un livre très intéressant, l'énergie des lieux sacrés. Donc ça, c'est à propos du Mont Saint-Michel. Donc regardez l'île Saint-Michel d'Irlande à l'Italie, regardez bien. C'est très très intéressant. Donc vous voyez ici là-haut, et ça descend jusqu'en Italie. Vous la voyez sur ce côté-là, d'accord? Vous voyez bien? Donc je vous donne les lieux si vous voulez. Donc c'est Scaling Michael en Irlande, donc le point le plus ici. Ensuite ça va au Saint Michael's Mount, donc encore Michael. Hein. Le Mont Saint-Michel, le 3, donc c'est en Grande-Bretagne le 2. Mont Saint-Michel, en France. Sacra di Michele est en Piémont, donc en Italie, donc la région de Turin. Et Monte Gargano, encore en Italie, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur 5 des lieux, il y en a 4 où il y a le nom Michel. Et Michel, qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse? Bah, c'est lui qui combat le grand dragon, le serpent ancien, donc le diable, d'accord? Donc tout ça, c'est important à comprendre. J'ai fait une petite parenthèse, mais je pense que c'était intéressant, puisque voilà, du coup, les manifestations, etc., bah en fait, ça donne des égrégores négatifs, par exemple, pour aller pleurer quand il y a quelqu'un qui meurt ou je sais pas quoi, et ben en fait, ça donne une énergie négative et ça la donne à leurs démons, qui travaillent pour eux, ces satanistes, d'accord? Et ils font énormément de trucs, la numérologie, la langue des oiseaux, certains noms de lieux, de prénoms, etc. Je me suis déjà exprimé 100 fois dans ma chaîne Signe dans l'actu sur toutes ces choses. Bien entendu, la plupart des gens nous disent oh, vous êtes parano. On verra qui c'est qui est parano. Ils font ça depuis des millénaires, ces gens-là. Vous croyez quoi? Donc, on continue. Donc, voilà, Babylone la Grande, qui va tomber. On va dans le Coran maintenant, Sourate 26, versets 221 à 223. Bismillah. Vous apprendrai sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. C'est intéressant, on retrouve aussi que le diable est le père du mensonge. D'accord? Le grand dragon, le serpent ancien. Celui qui va de gauche à droite, alors que la voie est toute droite, celle du Seigneur.
35, 6. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. C'est ça qui est intéressant, c'est que les partisans, c'est-à-dire tous ces gouvernements, etc., qui agissent pour lui, vous connaissez votre future destination, à moins que Dieu en décide autrement, et surtout que vous vous repentiez. Sourate 58, verset 19. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel de Dieu. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. La victoire appartient à Dieu. Sourate 3, verset 175. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Voilà ce que Dieu, le Seigneur, il dit. D'accord? Faut avoir peur de lui. La takhaf. D'accord? N'aie aucune crainte, n'aie pas peur. 4, 76. Les croyants combattent fisabilillah dans le sentier de Dieu, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du rebelle, de celui qui dépasse les limites, le tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Vous le voyez bien entendu, par exemple avec ce qui se passe en ce moment, avec ce qu'ils veulent insérer dans le corps, vous m'avez compris, pour que l'algorithme n'y repère pas certaines choses, et la Lucifer Ace, d'accord, etc., etc. Le triple 6 qui est de partout. Bref, je me suis exprimé 100 fois là-dessus. Sourate 2, verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Craindre l'indigence, c'est exactement ça. Oui, mais si tu te mets pas la muselière, tu vas prendre 135 €. Comment tu vas faire pour la fin du mois? Voilà, il donne des faux espoirs. Il commande d'altérer la création de Dieu, etc., etc. D'accord? Toute sa ruse, elle est là. Et normalement, si Allah vous donne un minimum de clairvoyance, de discernement, vous allez voir toutes ces choses-là. Et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir repéré par la grâce du Seigneur, d'accord? Et pour ceux pour qui c'est pas le cas, que le Seigneur vous donne du discernement et qu'il nous l'augmente à nous tous, Inch'Allah, d'accord? Donc voilà, il fait craindre l'indigence à tout le monde. Oui, mais moi, si je rentre, nanana, etc., etc., les 135 balles, etc. La liberté vaut 135 € maintenant. Voilà. Donc regardez, les enfants, qu'est-ce qui va se passer avec le test salivaire, couvre-feu, reconfinement, blabla, etc. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. C'est le diable qui vous incite à tout ça. Regardez, fais ce que tu veux sera toute la loi. Ça, c'est ce qui propage. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, au basket, on joue pas avec les pieds. D'accord? Donc pourquoi il n'y aurait pas de loi que Dieu aurait descendu? Ça, c'est la question que je pose à certains. Pourquoi il n'y aurait pas de loi? Au basket, tu joues avec les pieds, tu sors, d'accord? Au foot, tu prends la balle à la main au milieu du terrain, carton jaune ou carton rouge, selon si tu as déjà pris un jaune avant, etc., etc. Il y a des lois de partout, d'accord? Donc pourquoi il n'y aurait pas de loi de Dieu? Et le Satan, lui, il veut qu'il n'y ait aucune loi. Fais ce que tu veux. Mais tu te doutes bien que s'il dit fais ce que tu veux, c'est surtout fais ce que tu veux dans le mal, d'accord? Ce que propose toute cette société. Que ce soit Internet, dans la rue, etc., etc., rempli de tentations. Ce monde est rempli de tentations. Et tous ces satanistes qui font des sacrifices rituels et de sang pour en offrir à leur fausse divinité. Voilà. Donc voilà le satanistan qui, ne leur en déplaise, va tomber. Comme il y a écrit dans l'Apocalypse 18. Elle est tombée, Babylone la grande. D'accord? Il se sert d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. D'accord? Vous allez perdre les alliés du diable. Mettez-vous bien ça dans le crâne, même si pour l'instant vous avez un certain pouvoir. Faites attention et repentez-vous. Donc pour ceux qui ne croient pas, vous pouvez vous repentir, bien entendu, il est jamais trop tard, etc. D'accord, revenez au Seigneur, vous inquiétez pas, il est grand pardonneur, il est accueillant au repentir. Faites un pas vers lui, vous inquiétez pas, il est celui qui répond, d'accord? Allah répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. D'accord, c'est lui le répondeur. Vous inquiétez pas, il vous délaissera jamais. J'en suis témoin et on est beaucoup en être témoins. Donc soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Paix sur vous tous. Prenez soin de vous. Courage, foi, force, honneur et équité. À la prochaine si Dieu veut.